Je vais maintenant demander à Alain Juppé de venir nous éclairer. Avant Alain Juppé, je voudrais porter un témoignage. Voilà, allez-y, monsieur Diouf. Porter un témoignage. Oui. Parmi les personnes, les autorités, les personnalités qui vraiment plaident pour le développement de l'Afrique, il y a Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Tous les ans, ils organisent à Bordeaux une réunion sur les bonnes nouvelles d'Afrique. Je suis vraiment très heureux d'emporter témoignage puisqu'ils m'invitent souvent à la clôture de leur séminaire qui dure une journée. Et vraiment, c'est très intéressant et très enrichissant. Et surtout, ça met du baume au cœur, ça montre qu'il y a de l'espoir. Et ça, je voulais porter témoignage avant qu'ils ne prennent la parole. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président Abdou Diouf, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers amis, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous à Dakar, à un moment où pourtant l'actualité politique en France est assez riche. Je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre, l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, le Forum économique, Richard Attias et tous ceux qui ont concouru à cette belle réussite. Et j'avais envie de vous dire trois choses en réalité. La première, c'est que je crois à la francophonie. La deuxième, c'est que je crois dans l'Afrique. Et la troisième, c'est que je crois dans la nécessité de resserrer encore le partenariat entre la France et l'Afrique. Tout au long de ma vie publique, dans les différentes responsabilités que j'ai exercées, y compris dans mes fonctions d'élu local, j'ai attaché la plus grande importance à la défense et à l'illustration de la langue française, pour reprendre cette belle expression. Aujourd'hui, plus que jamais, la promotion de la francophonie doit être, pour nous tous, un impératif majeur, et je me réjouis d'y contribuer ici à Dakar, au cœur de l'Afrique francophone, en présence de mon ami le président Abdou Diouf. Je salue d'ailleurs la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, une femme, Michaëlle Jean, que je connais et dont j'apprécie le dynamisme. L'OIF, loin d'être le porte-parole d'une sorte de conservatisme ou de combat d'arrière-garde, est à mon sens à la pointe de la modernité. Car la régression des langues du monde, en nombre et en complexité, est une des manifestations les plus alarmantes du recul de la biodiversité qui appauvrit l'humanité. L'UNESCO estime que si rien n'est fait, la moitié des quelques 6000 langues parlées aujourd'hui sur la planète disparaîtront d'ici la fin du siècle. Et donc, être au cœur du combat, non seulement pour une langue, mais pour toutes les langues, pour le multilinguisme, c'est prendre le parti de la diversité face au risque d'uniformisation, de la richesse du vivant face à sa déperdition, c'est prendre fait et cause pour un patrimoine mondial, s'inscrire dans un héritage de plusieurs siècles, fait de savoir et d'échanges, d'art et de culture, d'histoire et de géographie, qui nous façonnent en tant qu'individus et en tant que société. C'est réunir les continents, de l'Amérique à l'Afrique, de l'Europe à l'Asie et à l'Océanie. C'est créer du lien, de la fraternité entre les individus et les peuples en cette période de mondialisation toujours plus prégnante et de bouleversement majeur de l'ordre international. Être francophone, c'est bénéficier d'un espace commun dans toutes ses dimensions. La langue et la culture, bien sûr, mais aussi, et c'est l'objet de ce forum, cette activité première qui relie les hommes entre eux, le commerce et les échanges économiques. Nous avons déjà beaucoup œuvré dans le passé à l'OIF, à l'enseignement et à l'apprentissage de la langue, et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Tout commence par l'éducation, nous le savons bien. Mais nous avons aussi aujourd'hui le devoir de développer davantage la dimension économique de la francophonie
et je me félicite donc de l'adoption de cette stratégie économique pour la francophonie qui va donner un nouvel élan à notre mouvement. Je laisserai les intervenants approfondir le débat sur francophonie et économie. Je voudrais simplement revenir sur une des contributions récemment publiées sur ce sujet, à savoir le rapport remis cette année au président de la République française par Jacques Attali et qui est intitulé « Francophonie et francophilie, moteur de croissance durable ». Ce travail, vous le savez, part d'un constat positif. Les chiffres ont été rappelés tout à l'heure par le président Macky Sall. L'ensemble des pays francophones représente 16% du PIB mondial, avec un taux de croissance moyen de 7%, alors que les francophones ne représentent encore que 4% de la population mondiale. Et Jacques Attali souligne ce qu'il appelle le gain économique engendré par un espace linguistique commun. Je le cite, « Deux pays partageant des liens linguistiques tendent à échanger environ 65% plus que s'ils n'en avaient pas. » L'entrée en matière est encourageante, mais ce rapport poursuit en avançant deux scénarios d'ici 2050. L'un optimiste, de progrès, et l'autre, hélas, pessimiste, de recul de l'espace francophone. Et c'est en fonction de l'effort qui sera accompli ou non au sein de notre espace que le nombre de francophones dans le monde augmentera ou stagnera à l'horizon 2050 et partant que nous pourrons développer ou non un espace économique francophone. C'est à partir de cette alternative que je voudrais vous dire la confiance qui est la mienne dans l'avenir de la francophonie et en particulier ma confiance dans votre continent, l'Afrique. C'est mon deuxième message. Il y a quelque temps, j'étais alors ministre des Affaires étrangères, il y a 2 ans je crois, j'avais publié un article intitulé « Je suis un afro-optimiste convaincu ». Et j'écrivais « Le 21e siècle ne se fera pas sans l'Afrique. Le continent est maintenant sur de bons rails. Pour les entreprises, l'Afrique est la zone où la rentabilité des investissements est la plus élevée. L'Afrique est désormais une nouvelle frontière. » Où en sommes-nous aujourd'hui ? C'était en fait en 2011, donc 3 ans plus tard, je persévère. Bien sûr, on m'objectera que le continent africain demeure secoué de conflits et frappé de nombreux handicaps. On en parle tellement que je ne les énumérerai pas ce matin. Je voudrais simplement constater, comme le soulignait récemment le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, M. Lamamra, les conflits interétatiques ont presque disparu en Afrique. Il y a moins de conflits armés aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans. Redisons-le, au milieu des difficultés, la démocratie a progressé. Le Sénégal, Monsieur le Président, a une nouvelle fois donné l'exemple avec l'alternance de 2012. La Côte d'Ivoire a pu surmonter progressivement la dernière crise de 2010-2011. Et comment ne pas noter le changement radical à l'œuvre au Burkina Faso, où l'on a pu parler de printemps africain face au risque d'un coup d'État constitutionnel. Ou encore en Tunisie, berceau justement des printemps arabes, où la transition démocratique a pu être menée à bien grâce à la persévérance de citoyens comme cette jeune femme, Amira Yayaoui, à qui j'ai eu le bonheur de remettre la semaine dernière le prix de la Fondation Jacques Chirac pour la prévention des conflits dans le monde. Et son combat a été admirable et est parvenu à un résultat extraordinaire qui est celui de la nouvelle constitution tunisienne, le seul printemps arabe qui aujourd'hui nous donne véritablement des lueurs d'espérance. La démocratie progresse donc par à-coups, bien sûr, mais son épanouissement n'est jamais instantané. Elle est portée par la force, par les valeurs universelles que nous avons adoptées au sein de la francophonie. Face aux obscurantismes de toutes sortes, au terrorisme, au régime criminel que tentent d'imposer AQMI ou Boko Haram, l'espace francophone doit demeurer le fer de lance de la liberté face à l'oppression, de la paix et du développement face à la violence et à la misère. Et chacun le sait, l'économie ne peut prospérer que sur le terreau de la démocratie. Et les chiffres sont là désormais, que ce soit le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou d'autres, tous s'accordent à dire qu'au cours de la décennie 2000, l'Afrique subsaharienne a connu une croissance de son PIB supérieure à celle du reste du monde. Les chiffres peuvent varier, mais on considère que la croissance est établie autour de 5% et qu'elle devrait se poursuivre sur les prochaines années. L'Afrique, nous dit en particulier la Banque mondiale,
pourrait être au bord d'un décollage économique, tout comme la Chine il y a 30 ans ou l'Inde il y a 20 ans. Nous devons bien entendu nous en réjouir, tout en restant lucides. Le continent part de loin, la croissance du PIB par habitant est encore loin de celle de la Chine, si l'on veut prendre un ensemble à peu près comparable du point de vue démographique. Il faut également bien analyser les sources de cette croissance, où l'exploitation des matières premières tient encore une place élevée, accrue par l'explosion des prix et des cours au cours de la décennie 2000. Mais l'élan est donné. Le secteur des ressources naturelles ne représente plus qu'un quart de la hausse du PIB entre 2000 et 2008. Partout, on observe un décollage des autres secteurs. Le commerce de gros et de détail, les transports, l'industrie manufacturière, les télécommunications. Rappelons que le continent recense aujourd'hui 650 millions d'abonnements, plus que l'Union européenne ou les États-Unis. Je veux donc le redire ici, j'ai confiance en ce formidable continent qu'est l'Afrique et en ses atouts, ses ressources naturelles bien sûr, qui sont considérables, mais surtout sa ressource humaine. En 2050, le quart de l'humanité sera africain. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de progrès démographique qui ne conduisent également au progrès économique. Les élites africaines sont de mieux en mieux formées, elles constituent un réservoir de croissance extraordinaire, à condition bien sûr d'éviter l'écueil de la fuite des cerveaux. Il convient donc que l'Afrique soit attentive à toutes les dimensions de sa croissance, choisir un modèle durable, respectueux de l'environnement, opter pour une croissance qui bénéficie à tous et réduise les inégalités et la pauvreté. J'ai confiance en la sagesse de ces élites, en la force du lien intergénérationnel, une tradition africaine que nous avons un peu perdue en Europe, en la maturité des hommes et des femmes qui prennent aujourd'hui leur destin en main. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'Afrique est bien partie pour être le continent de l'avenir et nous serons, je serai en ce qui me concerne, à ses côtés dans cet immense défi. D'où mon troisième message, ce serait une erreur stratégique pour la France de prendre ses distances avec l'Afrique. La France a toute sa place en Afrique, de par les liens historiques qu'elle a noués avec elle, pour le meilleur et pour le pire, de par sa proximité culturelle, humaine, je dirais même affective, avec le continent. Nous sommes nombreux en France à aimer l'Afrique, et j'aime bien ce mot qui ne relève pas du champ politique, mais qui relève du champ affectif. Pour cela, notre pays doit d'abord surmonter son complexe de la France-Afrique, c'est déjà largement le cas, et cette évolution entamée il y a plusieurs années est irréversible. Les temps n'est plus où la France faisait ou défaisait les gouvernements, fermait les yeux sur certaines dérives quand ils n'y participaient pas. Aujourd'hui, la France peut et doit être un véritable partenaire de l'Afrique dans une relation apaisée, sereine, tout simplement parce que c'est notre histoire et c'est notre intérêt commun. Certes, et j'ai bien entendu le président Macky Sall sur ce point, la France n'est pas seule en Afrique. Et je le dis, nous n'avons pas peur que d'autres viennent sur ce continent, les Chinois en particulier. J'ai bien noté qu'ils travaillent 7 jours sur 7. En termes de compétitivité, nous avons un grand retard à rattraper en France, et je ferai parvenir le message à mes concitoyens quand je serai de retour à Paris. Les échanges entre l'Afrique et la Chine ont plus que décuplé dans la dernière décennie. On pourrait effectivement faire remarquer qu'ils sont parfois un peu à sens unique, car 70% de ces échanges sont des importations d'énergie et 80% si on ajoute des matières premières comme le minerai de fer, le bois, le diamant ou les ressources rares. La France doit relever ce défi et elle doit peut-être avoir une ambition plus large. Nous devons bien sûr maintenir une présence économique forte, autant par nos grandes entreprises que par nos PME, mais nous devons aussi développer une présence diversifiée, fondée sur une coopération à tous les niveaux, culturelle, diplomatique, militaire, scientifique, universitaire, technique, juridique. La relation franco-africaine doit évoluer vers un partenariat global, sans jamais perdre de vue les valeurs qui la fondent et qui sont celles de la francophonie, les échanges humains, la démocratie, les droits et la dignité de la personne, en reliant tous les fils de notre relation, en alliant économie, échanges universitaires et mobilité facilitée, mais aussi lutte contre le terrorisme et poursuite d'une aide au développement qui demeure indispensable, nous pourrons construire ensemble ce XXIe siècle dont je souhaite aussi qu'il soit en quelque sorte le siècle de leur Afrique. Mesdames et messieurs, ce message d'optimisme que j'adresse bien entendu à l'Afrique et aux Africains, mais autant, sinon plus, à mes propres compatriotes, il est simple. L'Afrique, berceau de l'humanité dans sa vallée du Grand Rift, à en croire les paléontologues, héritière des grands empires et royaumes médiévaux,
chargé du poids de la traite et de la colonisation, mais aujourd'hui entré de plein pied dans la mondialisation, oui, l'Afrique est sur le bon chemin et la France doit être à ses côtés, sa partenaire privilégiée. Nous avons créé à Bordeaux, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Abdou Diouf, l'année dernière, un séminaire annuel en collaboration avec la Fondation Prospective et Innovation que dirige Jean-Pierre Raffarin, et ce séminaire est intitulé « Bonnes nouvelles d'Afrique ». Nous avons eu le plaisir, Jean-Pierre et moi, de vous y accueillir en 2013, Monsieur le Président Diouf, et vous nous avez apporté un message d'espoir et de fraternité. Je souhaite que ces bonnes nouvelles d'Afrique se répandent toujours plus à travers le monde et soyez assurés que pour ma part, je continuerai de le diffuser et de soutenir la marche de votre continent. Je vous remercie de votre attention.